Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Salut Laure. Ça va, Christelle? Oh bah ouais, super, comme un vendredi soir, on est en week-end, donc écoute, ça va plutôt pas mal. Salut Anna. Je commence à avoir des têtes, enfin des têtes, non des noms, du coup que je connais. Merci à toutes et à tous d'être là. On fait ce live aujourd'hui avec Laure, que vous commencez à connaître maintenant, qui est hypnothérapeute, suite en fait au précédent live qu'on a fait avec l'association Nightline, qui est une association d'écoute téléphonique active pour les étudiantes et les étudiants qui sont en détresse psychologique ou en stress et qui est ouverte donc la nuit de 21h à 5h du matin. On a abordé pas mal de sujets à ce moment-là, notamment donc le fonctionnement de Nightline et puis aussi deux notions et deux outils assez forts pour en fait comprendre un peu mieux comment gérer ses émotions, son anxiété, son stress. Alors ces deux outils, c'est pas du tout une nouvelle intelligence artificielle, c'est pas une nouvelle appli, c'est pas un nouveau robot, c'est tout simplement en fait ce que de l'humain fait de mieux chez lui en fait, c'est tout simplement apprendre à écouter l'autre et c'est ce qu'on appelle l'écoute active. On a eu beaucoup de questions en fait pendant le live et après à ce sujet-là et on voulait vraiment dédier donc ce live d'aujourd'hui au sujet de l'écoute active et également au sujet de la roue de la vie. Voilà, c'est aujourd'hui on va vous apprendre à faire la roue de la vie. Je vais éviter cette blague un peu lourde que Laure m'a déjà Non, non, fait. tu l'as faite. Et bah ouais, trop tard. Désolée, je peux pas me retenir. Non, bah, au passage, si ça fait faire la roue, j'ai envie de dire, c'est bon pour la santé. Ouais, alors moi, j'y suis pas arrivée, hein. Enfin, j'ai fait ma roue de la vie, mais la vraie roue, ouais, compliqué. Mm. En tout cas, ouais, aujourd'hui, c'est plutôt un live en format tuto qui va durer 30 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, ça se fait de manière très interactive. Je vais être un peu le cobaye, moi, hein, pendant ce tuto. Parce que donc du coup, Laure m'a demandé de faire des exercices pour effectivement pouvoir appliquer et vous expliquer au mieux ces deux notions. Alors, si on commence par la première, Laure, je te propose de commencer par l'écoute active. Moi, de ce que j'ai compris dans nos discussions avec Patrick de Nightline et avec toi, c'est Ouais. qu'en fait, l'écoute active, c'était quand tu te mettais vraiment à la disposition de l'autre, que tu l'aidais en fait à communiquer ce qu'il avait besoin de communiquer, mais surtout en évitant de lui donner une quelconque opinion ou solution, et ni en le jugeant en fait par rapport à toi, ce qui te semble bien, pas bien. Enfin, en gros, c'est une écoute qui est plus là pour l'aider à reformuler peut-être ce qui se passe à l'intérieur d'elle ou de lui. C'est ça? Bah, écoute, j'ai envie de dire que tu as complètement compris. Peut-être même tu pourrais nous faire une petite roue pour fêter ça. Oui, c'est ça. Ah oui, maintenant, vas-y, maintenant. Oui, c'est absolument ça. L'écoute active, c'est le fait d'être en présence à l'autre et sans aucun objectif pour lui. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, vous n'avez pas d'autre objectif personnellement quand vous êtes dans une démarche d'écoute active que de recevoir un témoignage, en fait. Et dans cette réception, amener l'autre, ou peut-être tirer des fils qui sont émis par l'autre, de manière à ce qu'il puisse aller plus profondément dans sa pensée. Et Mhm. donc pour ça, il y a une attitude un petit peu parce que en fait on n'a pas grandi, on n'a pas appris à écouter nous activement. On a appris à avoir des opinions, on a appris à débattre. En France, on a appris beaucoup à couper la parole au milieu des phrases aussi. C'est clair. Enfin, Alors, non, mais chose que moi je fais très souvent pour le coup et c'est des choses que je fais très souvent parce que d'un coup t'as absolument envie d'aider l'autre ou de donner ton avis ou juste de débattre parce qu'effectivement on est en France, etc. Et j'ai eu l'occasion de voyager et de parler avec des personnes à l'étranger et notamment les Anglais typiquement font pas du tout ça. Alors vraiment pas du tout. Et ils sont hyper choqués quand nous effectivement on les coupe à tout bout de champ et ils trouvent ça effectivement limite impoli. bah oui, tout à fait. Ou alors, tu n'auras pas ça non plus en Allemagne, simplement parce que le verbe, il est à la fin de la phrase. Donc, si tu veux comprendre le sens de ce qui est dit, tu es obligé d'attendre que la phrase elle soit formulée complètement.
Je crois qu'on va trouver ça aussi en perse. Et, euh, et alors, effectivement, cette impolitesse, alors en anglais, on a quelque chose aussi qui est lié avec une structure, avec de l'action, avec des phrases un petit peu plus courtes. Donc, effectivement, nous, on a l'habitude de rebondir dessus. Mais pourquoi on parle un peu de sémantique et de positionnement? Parce que on écoute mal. Et donc, ce serait quoi de bien écouter? Effectivement, c'était dans une posture où tu es complètement disponible, c'est-à-dire que tu as posé ton téléphone portable, tu n'es pas en train de regarder Mm. Netflix. Mm. Y a quelque chose où tu es vraiment en présence à l'autre, dans l'écoute active, et tu le regardes. Et quand tu le regardes, tu vas au-delà de le voir, c'est-à-dire que tu es attentif à ce que tu peux vraiment observer chez lui. Est-ce que, bah, tu vois, toi, tu es, un super modèle parce que quand tu parles, tu es très expressif. Donc, c'est assez facile, du coup, de pouvoir voir chez toi. Quand je dis super, super, c'est pas qu'il y a des bons et des mauvais modèles. C'est juste que, bah, typiquement, vous voyez bien Christelle, quand elle parle, elle a un truc, elle est très expressive. Donc, on peut assez rapidement, juste en la regardant, euh, observer à quel endroit il y a plus d'émotions, il y a moins d'émotions. Et donc, associé au discours, à ce que dit la personne, c'est juste de dire, tiens, pour elle, à ce moment-là, ça engage quelque chose qui est plus important que dans la phrase d'avant. Donc, faire une écoute active, c'est observer l'autre dans son entier, dans sa posture physique. On va parler de son langage corporel. Et puis, l'écouter réellement, c'est-à-dire quels sont les mots qu'il emploie pour pouvoir simplement ce qu'on appelle reformuler. C'est-à-dire que on pourrait presque parfois se demander, on dit écoute active, mais est-ce que vraiment le contenu, le sens profond, il est vraiment compris et rendu intelligible? Une bonne écoute active, limite, nous, en tant que sujet, on n'a pas besoin vraiment de comprendre ce qui se passe chez l'autre. D'ailleurs, en fait, on ne pourra jamais vraiment comprendre ce qui se passe chez l'autre, parce que nous ne sommes pas l'autre. Mais de pouvoir lui renvoyer son propre vocabulaire, c'est ce qu'on appelle la reformulation, fait que lui, il va pouvoir se positionner face à un effet un peu miroir. Donc, il va y avoir ça dans cette écoute active. Et puis, le fait parfois de récupérer l'ensemble du propos et de dire, attends, ok, si j'ai bien compris, dans l'ensemble de ce que tu m'as balancé, c'est compliqué en ce moment parce que ça fait un an que tu es confiné et que tu vis dans 12 mètres carrés. Tu as tes partiels à la fin de la semaine. Il te reste 10 balles sur ton compte en banque et tu fumes toujours des clopes à raison de 15 balles le paquet de clopes 2 jours par semaine. Et bon, voilà. Et tu t'es engueulé avec ta coloc et blablabla et blablabla. Et donc, et à un moment donné, on reprend tout et puis on va en fait réorganiser la pensée de l'autre qui a été livrée un peu comme un gros tas de Lego pour qu'il Ouais. puisse aussi lui-même se restructurer, dire, OK, dans tout ça, qu'est-ce qui est important? Et dans cette écoute, on va vraiment montrer de l'empathie parce que la personne, elle se livre. Et donc, on va même pouvoir, parfois, et là, on va passer à un autre niveau, peut-être dire, ah bah tiens, quand je t'entends, ça me fait ça. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va chercher une solution pour l'autre. Jamais dans une écoute active, on est une solution pour l'autre. Donc, on reste bien concentré sur ce qui se passe pour pouvoir reformuler. Mais si à un moment donné, on se place en ce qu'on appelle en sauveur, c'est-à-dire, voilà, c'est ce qu'on appelle la position haute et qu'on trouve une solution pour l'autre, et ben, en fait, on l'a privé de sa possibilité de se dépasser lui-même et de trouver sa propre solution. Et souvent, en plus, on est complètement à côté de la plaque parce que Ouais. tu vas sortir un truc qui t'appartient. Et là où on se gourre Mm. le plus, méfiez-vous, dans une écoute active, là où on se gourre le plus, c'est quand on a l'impression d'avoir vécu des situations similaires. Parce que tu vas Ok. projeter, on appelle ça la carte du monde. Tu vas projeter ta propre expérience. Par exemple, si tu me dis, ouais, je suis en galère parce que, tu vois, j'hésite entre vivre à Paris et vivre à la montagne, ce que je pourrais comprendre. Je dis, ah bah oui, je comprends parce que moi j'hésite entre vivre à Paris et vivre à la mer. Bah non, je comprends Mm. pas. Parce qu'en fait, toi, ce que ça engage chez toi, c'est pas du tout ce que ça engage chez moi. Et du coup, je pourrais dire, ah bah oui, mais non, mais rassure-toi, t'as qu'à y aller 3 jours par semaine et puis te proposer ma propre solution. Puis toi, à ce moment-là, et à un moment donné, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de comment elle a fait, elle, moi, mental. Puis d'abord, Ouais. en plus, elle n'est pas moi, puis elle est beaucoup plus vieille. Non, pas beaucoup. Calme-toi, Non, je pas t'ai beaucoup. vu, Ouais. t'inquiète, Calme-toi. Non, mais c'est tout. Ah, voilà. Attends. Tu t'emballes toute seule, là. j'ai tout fait toute seule. Exactement, j'ai tout fait toute seule. Mais d'accord, donc en fait, l'écoute active, tu dois être vierge en fait de tous tes jugements, de ta propre expérience et de tes propres valeurs aussi. Oui, oui, alors après, ça t'empêche pas, tu vois, d'avoir ton propre système de pensée et de valeurs et ta propre intégrité. Le seul truc, c'est que tu Ouais. n'es pas là pour le proposer à l'autre.
C'est un peu comme, voilà, c'est t'arrives au self et puis tu proposes à l'autre ton plateau. En fait, tu dis voilà, là, je te propose un plateau qu'on va partager. Je suis à l'écoute, j'ai des temps de silence et tu peux mettre dessus ce que tu as envie de poser sur ce plateau. Et en fonction de comment il est rangé, bah, je dirais, bah, si je comprends bien, toi, t'es embêté parce que tu hésites entre prendre le fromage avec le dessert ou le fromage avec l'entrée et du coup, tu sais plus comment tu te positionnes. Mais ton plateau, au départ, il est vide. Après, tu as le droit d'avoir une opinion. Le seul truc, c'est que ton opinion, elle ne va pas forcément faire avancer le schmilblick de la personne. Mais ça, tu peux le formuler d'une manière, on va dire d'une certaine manière, de sorte à ce que ce soit pas intrusif ou que pour l'autre, Ton ta propre opinion, opinion, je veux dire. Ouais, tu veux dire? ouais, ouais. Bah, ça dépend de quelle est la démarche. En tout cas, si tu le fais ça, tu n'es plus dans une écoute active quand tu donnes Ok, ton c'est autre opinion. chose. C'est D'accord. autre chose. C'est Ok. autre chose. Ça va vraiment être, voilà, si j'entends bien, en ce moment, tu es en difficulté parce que ça fait 6 mois que tu n'es pas sorti de ta chambre et tu as tes Mhm. examens et tu aurais eu besoin de ressources extérieures et tu n'avais pu les trouver. C'est bien ça? Ok. Ouais. Et là, tu vas réutiliser les mots. Et donc, si tu avais pu trouver des ressources extérieures, par exemple, quelles auraient été ou comment aurais-tu fait, quoi. Et donc, du coup, tu vas récupérer et puis tu vas un peu le pousser. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Bah, simplement parce que dans une attitude où bah, vous vous soutenez un peu les uns les autres, bah voilà, c'est bon camarade de dire ok, comment je prends un vrai temps pour t'entendre et puis fermer ma bouche sur des solutions, quoi. Et il le disait très bien, Patrick de Nightlight, que effectivement, rien que cette attitude-là bah, permet à la personne en fait d'aller au cœur de sa propre pensée et de son propre encombrement. Et puis on va voir avec la roue de la vie comment en plus on peut, avec une écoute active, étirer ce qu'il y a à étirer, quoi. Selon les différents domaines de la vie. Mais c'est vrai que enfin moi c'est l'écoute active que je connaissais pas du tout avant de rencontrer Nightline. C'est vrai que c'est d'autant plus important maintenant dans ces périodes effectivement d'isolement social. Donc oui, il y a des associations, il y a des structures, il y a des professionnels de la santé mentale et du bien-être mental, mais il y a aussi les potes, les amis, Mm. la famille, et parfois, on peut avoir tendance, en fait, dans ces moments-là, à force d'être isolé, de s'isoler tout seul. Et à l'inverse, toi, tu peux ne pas savoir comment aider ton pote ou ta pote qui est en train de s'isoler, ne plus en fait arriver à communiquer parce que toi-même, tu projettes en fait toute ton anxiété, tout ton stress, etc. Et c'est vrai que c'est important dans ces moments-là voilà, de savoir passer le bon coup de fil et de savoir écouter l'autre et pas uniquement l'entendre. En fait, c'est ça aussi la différence, quoi. Oui, 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 et puis surtout pas, mais c'est souvent ça part d'une bonne intention, hein, encore une fois, Oui, de pas chercher une solution pour lui. Moi, très ouais. souvent, j'ai une fille qui est ado, qui sera bientôt abonnée à Musae. Là, nous, on a mis un petit code ensemble. Là, il y a des moments où elle a envie de parler, de déposer, il y a quelque chose qui la tourmente. Et très souvent, je commence et je lui dis, bah, en fait, quand tu viens là, ce temps de parole, pour toi, il est important. Pourquoi? Est-ce que tu as juste envie de déposer, en fait, de soulager? Et à ce moment-là, je t'écoute. Ou ensuite, on verra si tu as envie de trouver des solutions par rapport à ça, on y travaillera. Et il y a des moments où elle veut juste, en fait, cracher sa valda. Elle n'a pas du tout Ouais. envie de. Et ça, c'est déjà un soulagement de te dire, OK, tu peux cracher ta valda, Mhm. c'est dehors, comme on dit, c'est mieux quand c'est à l'extérieur que quand c'est à l'intérieur. Ça, c'est clair. Et puis voilà. Et rien que ça, et d'avoir eu quelqu'un qui en a pris note, parce que ça veut dire aussi qu'on est considéré en tant qu'être humain et qu'on fait partie Mhm. de quelque chose Ouais. qui est plus grand que soi, quoi. Du coup, si on se donne des exemples un peu concrets, donc en prenant le second outil dont on avait parlé, donc la roue des différents domaines de vie. En fait, on Ouais. l'avait évoqué la dernière fois comme un outil quand tu étais dans une situation d'anxiété, de stress ou d'angoisse, peu importe le Mm, niveau, mm. comme un outil en fait qui permettait de poser les choses à plat selon les différents pans de ta vie, pro, perso, physique, physiologique, etc., environnement aussi d'essayer de démêler ce qui va bien de ce qui va un peu moins bien pour en fait trouver déjà se poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses aux bonnes questions qu'on se
pose, parce que quand on est dans une situation d'anxiété ou d'angoisse profonde, en fait, c'est un peu la spirale infernale qui monte, et en fait, c'est un peu la cafetière qui va exploser, et tu sais plus par quel bout prendre le problème, quoi. Bah ouais, exactement. Et bah là, tu as partagé, je crois, une roue de la vie sur la newsletter, un Ouais, sur modèle. l'anniversaire, j'avais partagé une roue de la vie, et on Ouais. est aussi en train de travailler sur un outil avec Cheven, donc qui est l'illustratrice de Musée et qui est dans le live. Salut Cheven. Salut J'en profite pour dire Chavan. bonjour à Eric, à Benoît, à Julia, à Julie, Bonjour à tous. et à toutes et à tous. Mais oui, on est aussi en train d'en développer une façon Musée pour la démocratiser et la mettre aux couleurs un peu et aux codes des 18-30. Bah En ouais. attendant, j'ai fait la mienne. Alors, Mmh. ça demande Alors, juste, de l'art. je voudrais dire par rapport à ça que cet Ouais. outil, bah, effectivement, tu as fait la tienne, on va regarder. Cet outil, c'est pas un outil d'accompagnement de l'angoisse à part entière, hein. C'est un Ah oui. outil c'est un bilan, c'est un outil de coaching, souvent d'entrée en coaching pour faire un état des lieux. C'est dire, OK, où est-ce qu'on est? Donc après, effectivement, bah, ça veut dire qu'à chaque moment, ça peut être quand il y a un peu de déprime, quand il y a un petit peu de flou, quand il y a un peu de fatigue générale, quand il y a pas... C'est-à-dire que c'est un outil que vous pouvez utiliser dans plein de situations différentes en fait. Ça peut. Donc là, c'était une manière d'entrer dans la matière pour dire bah, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc toi, alors comment on peut s'en servir de Bah, cette roue? je Alors sais fais pas voir si. la tienne. Elle est à l'envers, il me semble. Non, c'est juste que bah non, c'est pas qu'elle est à l'envers, c'est que du coup, c'est l'effet miroir. Ah, c'est pour ça. Hé, Bien hé. sûr, c'est donc ça. Mais on Voilà. l'enverra, mais non, mais ouais. Ah bah ok, d'accord. Bah donc alors je vais faire un peu de divination avec toi. Bah alors voilà, bah super Christelle, voilà. Merci beaucoup. Elle s'est prêtée au jeu avec en plus toute l'honnêteté qu'on lui connaît et ça j'adore. Alors cette roue, vous voyez, elle est divisée en quatre grandes sous-parties qui permet un peu d'établir son rapport de soi avec soi-même, de soi avec le monde, de soi dans certains champs de la vie, qui soient professionnels, familial, amoureux. Et là, on peut voir, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, soit vous pouvez faire des petits traits comme ça. Donc, chaque camembert est annoté de 1 jusqu'à 10. Et donc, bah là, par exemple, alors du coup, comme tu es inversé, je vois pas. Dans la zone Non, mais bleue, je vais expliquer. Donc typiquement, si on commence, tu veux par le bleu? Ouais. pardon, du live, il y a le chat qui vient m'encombrer dans ma roue de la vie. Excusez-moi. Oui, alors dans le bleu, Le bleu, en fait, c'est mon quotidien. Et donc, pour vous expliquer, il y a différents items. Donc, il y a rythme de vie, habitude de vie slash cadre et environnement physique. Du coup, et c'est noté en fait à chaque fois de 0 à 10. Donc 10, c'est la note la plus haute, forcément. Non, Eric, ça n'a rien à voir avec avec les couleurs du coaching. Ça, c'est un autre exercice qu'on a fait ensemble dans une formation. ah, moi je suis jaune. Est-ce qu'on est chez Maslow? Bah, ça, c'est un autre modèle alors. Mais Ouais. ouais. Ah, Mais bravo, pensée intégrative. Alors oui, alors raconte-nous. Donc et jaune, donc oui. et moi, du coup, qu'est-ce que moi Bah j'ai toi en dit bleu, en bleu? Alors rythme de vie, ouais. je suis plutôt sur moyen. Je suis plutôt Sur sur moyen, 5. tu es plutôt Ouais, à 5. Alors, bah, ouais. tiens, voilà, rentre là dans le champ. Alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est que là, vous voyez, quand vous l'utilisez, la roue de la vie, il y a deux manières de le remplir. Là, Christelle, pour vous montrer le modèle, elle a fait soit tu fais le trait, comme tu as mis là sur rythme de vie, tu as fait le trait comme ça à 5, soit après, vous allez pouvoir remplir à l'intérieur et puis observer c'est quoi la différence entre juste mettre le trait et puis remplir à l'intérieur. Et ensuite, simplement, vous pouvez questionner parce que du coup, elle a rempli tous les champs. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, Christelle, c'est toi, quand tu regardes tes résultats, qu'est-ce que tu as appris? Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Mm. Alors déjà, moi, je suis un peu dans une semaine un peu compliquée, et du coup, je pense que je suis dans une situation, alors pas d'angoisse non plus, mais on va dire d'anxiété. Comme ça, Ouais. tout le monde est au courant de comment je vais. Et clairement, aujourd'hui, c'était un peu le bordel. Et j'ai eu du mal à savoir d'où venait effectivement mon état d'anxiété. Donc, le fait d'avoir posé ça à plat, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, sur la partie bleue,
En effet, bah, le fait que j'ai un rythme de vie avec Musae, etc., qui est très prenant, c'est hyper épanouissant d'un point de vue de la vocation. Donc ça, c'est la partie rouge, la partie en fait contribution au monde. Mm. Mais en même temps, c'est aussi hyper exténuant avec des hauts et des bas. Et donc du coup, on est plutôt sur un rythme de vie, voilà, 5 sur 10. Un Sur rythme de l'environnement, vie, ouais, un rythme de vie 5 sur 10. Et du coup, ouais, quand tu as un rythme de vie 5 sur 10, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe par rapport à ce 5 sur 10? Tu penses que ce serait bien que tu le montes à combien? au moins un 7, je pense. Hein. À 7? Donc, Ouais, donc déjà, c'est génial parce que ça veut dire que finalement, il te manque que 2 points en fait. Tu as déjà fait les 3 quarts du oui, c'est vrai. chemin. Oui, c'est vrai. Voilà, Oui. super. Ça, c'est ce qu'on appelle, donc là, il y a de la reformulation, c'est ce qu'on appelle un peu du recadrage. Alors du coup, pour aller de 5 à 7, tu as l'impression qu'il te faudrait quoi? Tu aurais besoin de faire quoi comme action? Bah, je pense que pour le coup, c'est plus lié à la partie jaune. Ouais, Et la partie jaune, du coup, c'est ma relation à moi. ouais, Euh, et donc, du coup, il y a forme santé physique, ouais, santé émotionnelle et plaisir loisir. Ah ouais. bah clairement, hein, si je pouvais aller au ciné ou si je pouvais aller en club, bah Ouais, ça irait beaucoup mieux. Mais bon, ça c'est pas possible. Donc d'accord. Et donc toi, tu fais clairement le lien entre le fait d'être un petit peu descendu en plaisir-loisir et le fait que ton rythme de vie soit insatisfaisant. moi, je fais le lien avec ça et du coup, je fais le lien aussi avec relations sociales, qui est la Ouais. partie verte, qui est la relation aux autres de manière générale, où ça va bien, en famille, vie perso, etc. Mm, Mais mm. relations sociales, ouais, moi, je suis plutôt effectivement quelqu'un qui a besoin de rencontrer du monde tout le temps et d'être en relation en fait avec les autres. Et pour le coup, ouais, je le mets aussi en lien avec le fait que relations sociales, bof, plus loisir, bof. Donc du coup c'est de l'isolement et ouais et c'est ça en fait qui je pense D'accord. Et me est-ce met que en berne. et alors du coup, est-ce que ça veut dire que cette sensation de d'isolement qui fait, est-ce que ça veut dire que ça fait que ça a augmenté ton rythme de travail? Parce que tout à l'heure, tu disais que si le rythme il était à 5 et tu trouvais que tu étais un petit peu au top, c'est parce que tu étais hyper occupé, notamment pour Musae. Oh là, j'ai l'impression de faire une séance en live là. Bah oui parce que oui effectivement là en ce moment le boulot prend une place importante parce que je lance mon activité et que dans tous les cas hein, c'est très prenant mais aussi que il n'y a pas non plus 36 000 trucs à faire par ailleurs et donc du coup peut-être que je surcharge aussi par rapport à ça en effet. D'accord. Ah, génial, génial. Ouais, c'est super en fait, c'était de l'auto-soin, hein. Du coup, quand tu sais que tu surcharges là et que du coup ça déséquilibre, est-ce qu'il y aurait un autre moyen de faire pour décharger et puis peut-être de gagner un petit peu du côté des loisirs, mais dans ce qui est possible à faire en ce moment, par exemple? Ouais, ouais, typiquement là j'ai mis forme santé physique à 7 ou à 8, enfin Ouais. plutôt bien. Ouais, Et oui, oui, pour le coup, le sport, quel qu'il soit, hein, enfin effectivement, ça me permet de remonter l'énergie. d'accord. Ça veut dire que si tu fais encore plus de sport, tu auras un meilleur rythme de vie général? J'aurais j'aurais plus d'énergie en fait. Ouais, Ouais. plus d'énergie. Ok, super, super. Je fais une petite pause. Merci beaucoup déjà pour tout ça. Je réponds à Siobhan qui nous dit, est-ce qu'il faut Ouais. remplir en fonction de ton état à l'instant T, genre quand tu as une anxiété, ou tu le fais par rapport à une période un peu plus large? Alors moi, mon sentiment, si tu veux, c'est que dans le live de la semaine dernière, on avait un petit peu décortiqué entre le stress, l'angoisse, l'anxiété. Moi, je pense que la roue de la vie, c'est quelque chose qui est sympa à faire quand il y a un petit terrain un peu anxieux de manière générale et qu'on n'arrive pas tout à identifier. Après, il y a une attitude, c'est un truc en coaching aussi qu'on appelle un peu stop, watch and go. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, si tu as une montée comme ça de stress, c'est aussi sympa de te dire, tiens, là, stop, j'arrête. Et pourquoi pas utiliser la roue, la poser ou s'en souvenir et se dire, OK, là, concrètement, là, c'est quoi qui a lancé l'anxiété? C'est où le terrain où c'est déconnant? Donc, au départ, c'est plutôt un outil qui sert à faire un bilan de manière un peu plus générale. Et puis, pourquoi pas? Moi, je suis pour faire des généralisations. Si ça fonctionne, autant tenter et que ça aide à un peu juste dégoupiller, parce qu'en fait, comme le fait de démonter le problème, c'est déjà lui apporter une forme de solution, bah, ça va emmener un soulagement court terme.
Et après, alors bon, c'est sûr que je suis un petit peu formée, donc j'essaie de vous montrer un peu des reformulations par rapport à la roue de Christelle, un peu dans une démarche d'écoute active, sans pour autant aller trop loin avec les outils qu'on a en cabinet, parce que vous êtes pas 100% formé, mais vous voyez bien qu'il suffit juste d'écouter Christelle et d'observer sa roue pour se dire, tiens, bah elle me dit qu'elle fait des liens entre ça et ça et ça. Donc on peut questionner en fait les croyances. Souvenez-vous, épisode 1, les croyances, quelles sont les équivalences qu'il y a? Est-ce que je pense que quand je fais ça, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Et puis après, ce qui est sympa, c'est de se dire, tiens, est-ce que tu veux bien montrer ta roue, s'il te plaît, Christelle? Merci beaucoup. Toi, c'est de se dire, tiens, est-ce que j'aurais envie d'harmoniser un petit peu tous les niveaux? Et là, on voit bien, par exemple, bah, dans le vert, il y a des parties qui sont vraiment au top. Dans le jaune, on est là. Dans le rouge, on est là. Quand on préparait un peu avec Christelle, je lui ai posé la question, est-ce que ça t'a fait quelque chose de différent à l'intérieur de toi, de colorier ton camembert ou juste de mettre le trait? Et la réponse de Christelle a été... Bah, le fait de colorier, moi, ça me soulage parce que ça me donne en fait le sentiment que sur certaines parties, finalement, je suis accomplie et du coup, ça faire descendre la pression et l'anxiété. Et ça me permet déjà de faire ressortir les points qui vont bien. Et c'est important parce que le cerveau humain a quand même d'abord tendance à retenir ce qui va pas plutôt que ce qui va bien. Donc déjà, ça remet ça, effectivement, ça rehausse ça. Et puis sur la partie vide, bah du coup tu te dis là où il faut agir quoi. Encore une fois, c'est ce truc de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses en Ouais, face. bah cool. Est-ce que, par exemple, tu vois, dans l'ensemble de ça, ça fait partie des autres moyens d'utiliser ces trous. Est-ce que tu as des endroits dans lesquels tu dis, moi, c'est pas mon objectif d'aller à 10. Il y a un plafond avant. C'est important pour moi, par exemple, de pas être à, je sais pas, moi, pour moi, c'est important de pas être à 10 de sport, quoi. Non, non, et pour moi aussi, c'est important. Pour moi, qu'est-ce qui est, bah, l'argent. Alors là, typiquement, ouais, là, typiquement, donc là, sur la partie boulot, donc la partie vocation, donc vraiment enfin, la vocation, en gros, alors, c'est ce qui te fait vibrer, en fait, est-ce que tu as envie vraiment d'apporter au monde et à la Ouais, société ouais. et à ton entourage, via ton boulot ou via un engagement associatif ou via une activité artistique, c'est pas forcément que le boulot d'ailleurs. Moi, pour le coup, le côté vocation avec Musae, ouais, bah, il est plein et pour moi, ça c'est hyper important. Et je sais que c'est important de moi par rapport à qui je suis. Si je suis en dessous de 6, c'est un truc qui va clairement mettre en bad. Ouais. L'argent, oui, bien sûr, c'est important pour vivre, mais si effectivement, je suis pas Mark Zuckerberg avec Musae dans 2 ans, alors ça sera le cas, hein, mais Demain, tu veux dire demain? non, 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 mais enfin, c'est pas une finalité en soi. Bien évidemment qu'il en faut pour vivre, mais c'est pas, voilà, si c'est à 5, ça ira. Enfin, c'est pas une condition sine qua non, en effet. Alors que la partie vocation, oui. Ouais. Et tu vois, il y a deux trucs c'est pas une condition sine qua non, donc ça c'est vachement sympa aussi de se dire, bah tiens, moi, à quel endroit, de trouver un peu ces moyennes, ces plafonds, de dire, là en fait, grosso modo, je suis bien à partir de 5. Mais par exemple, tu vois, moi, si je partage avec toi, travail-carrière, par exemple, moi, j'aime pas être à 10. J'ai un plafond, moi, je suis bien quand je suis à 7, 8, parce que c'est comme si, quand je suis à 10, c'est comme si j'avais fini ma carrière. Donc là, je parle de moi, ce que ça me fait. Mm. Et ça, c'est autant de choses que vous pouvez un peu vous poser comme question quand vous êtes devant votre trou, en fait. Mais du coup, là, jusqu'où, en fait, j'aimerais bien pouvoir me donner la possibilité d'évoluer. Et si c'est ça, quelle action je peux mener concrètement et dans quel découpage du gâteau? Est-ce que il y a des petites choses que je peux faire à très court terme? L'idée, c'est de gagner un peu des micro-points pour que la forme, elle soit le plus harmonieuse possible. Alors, si tout le monde, s'il y en a qui sont à 9 partout, bah, écoutez, c'est cool. Et après, c'est là où chacun son ressenti. Si on renaît dans une écoute active, s'il y a quelqu'un qui vous dit, bah voilà, moi, dans son ressenti par rapport à son échelle particulière, il est partout à 3, alors que vous dites, putain, mais t'es partout à 3, mais je comprends pas, bah voilà, t'es hyper joyeux, tu fais du sport, t'as de la thune, t'as a Mm. priori, t'as tout, bah ouais, mais moi, Ça me suffit.
Enfin, ça me va. Pour moi, ouais, non, mais c'est peut-être que pour lui, c'est quand même pas OK. Donc après, ça Ah, se dire, ok. peut-être il y a un truc là-dedans. Donc on en est à vraiment, on est dans un truc où peut-être vous êtes à deux et vous vous amusez à partager parce que en fait, l'autre, il est là pour t'aider à voir ce que tu vois pas tout seul, en fait. Il y a Christelle, ce que tu peux voir toi quand tu es avec ta roue et ce que tu vis quand tu la ressens. Et puis il y a moi qui la vois, qui suis absolument pas dans l'histoire, complètement neutre. J'ai vidé mon verre Ouais. d'eau, j'arrive avec mon plateau vide et du coup, comme si c'était une information, comme si j'étais une martienne, je regarde le truc de loin là, et je fais ah ouais, tiens, c'est marrant, je vois, il y a ça, je vois ça, c'est opposé. Du coup, quand tu fais ça, est-ce que ça te fait du bien là? C'est juste des questions que je pose en fait. Mm. C'était juste des. Et ça, en fait, ça participe à, bah voilà, à se déposer puis savoir où on agit en fait. Et ce principe de roue, Raphaël demandait dans le chat d'où Ouais. ça vient. Est-ce que c'est américain? Moi, j'ai vu aussi que ça venait du bouddhisme. Ça vient d'où en fait? Alors, parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs, parce qu'il y a la roue il y a la roue, ça s'appelle la roue du bouddhisme, parce il y a la roue de la vie. En fait, c'est des outils de coaching. Ça, c'est tout ce qui nous est extrait de cette fameuse période faste de l'approche de développement personnel. C'est du Ouais. Palo Alto, qui a croisé des gestaltistes, qui a croisé aussi d'autres approches, effectivement, plus hindou et bouddhiste, dans lequel on cherche à savoir comment s'élever dans un équilibre global. Et c'est là on voit ce découpage de soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis du monde et des autres. C'est des choses qu'on va voir aussi qui vont se croiser avec l'analyse transactionnelle. Et dans quelle dimension et ensuite, on va pouvoir mettre ça en perspective aussi. Dans quelle temporalité ça, on en revient tiens, l'action que tu veux mener pour l'argent. Parce qu'on pourrait dire, bon, bah tiens, là, pour l'instant, c'est là, c'est OK, c'est confinement. Mais à quel moment donné, ça va devenir critique? Et Mm. s'il y a un de ces camemberts, peut-être il y a un de ces camemberts en dessous d'un seuil duquel et ben en fait ça va entacher tout le reste parce que si tu es vraiment en galère d'argent et que tu peux pas répondre à tes besoins primaires et ben en fait à un moment donné tu peux pas être en relation sociale de manière acceptable, tu peux pas être en famille de manière acceptable, tu peux pas aller faire ton sport de manière acceptable parce qu'il y a autre chose de fondamental sur la base de la pyramide des besoins qui est pas remplie. Donc Ouais. tu vois, tout ça, voilà, c'est se dire, cherche pas, et à un moment donné, voilà, juste, faut que tu fasses de la thune, quoi. Ouais, et non, non, mais et ça, je suis complètement d'accord parce que justement, dans l'époque faste du développement personnel, à laquelle moi, je n'ai pas toujours adhéré, hein, très personnellement, parce que au tout début, parce que je trouvais que c'était aussi quelque chose de très, alors c'est mon point de vue, hein, c'est ou mon ressenti, de très individualiste, de très centré sur soi, moi, mon bien-être, etc. Et complètement coupé en fait avec la société, avec l'autre et avec la solidarité. Et c'est ce que j'essaie d'insuffler avec le musée, c'est que voilà, le bien-être mental peut être aussi au service de l'autre. Enfin voilà, c'est quand tu es bien avec toi que tu peux après t'engager d'un point de vue citoyen, d'un point de vue Mm. associatif, d'un point de vue artistique, peu importe, ou entrepreneurial. Mais bien évidemment que oui, enfin selon ton background, selon où t'en es, selon voilà le contexte actuel, bien évidemment que bah l'argent c'est quand même quelque chose d'important pour te réaliser. Et comme tu dis, quand même l'or c'est quand même à la base de la pyramide de Maslow. Donc on peut pas non plus demander aux gens qui galèrent effectivement financièrement de faire leur roue de la vie et se dire non mais ça va aller. Du coup tu vas quand même kiffer sur des aspects comme plaisir loisir. Bah non. Enfin il y a quand même effectivement des paramètres à pondérer, quoi. Bah c'est ça, ouais, à moins que tu sois, t'aies décidé d'être un ermite, que tu te sois retiré, etc. Mais bon, on Oui, revoit bien effectivement cette dimension par rapport à, voilà, c'est une roue de la vie, c'est un petit coaching individuel, mais pourtant, tout individu, pour reprendre ce que tu disais, il s'inscrit dans le monde. Et d'ailleurs, bah, dans cette roue, moi je l'aime bien celle-là parce que c'est aussi resignifié, je trouve elle est plus facile à appréhender quand on n'est pas formé comme ça, parce que c'est vraiment écrit ma ouais. contribution au monde. Et on voit bien, il y a cette notion de finalité, c'est-à-dire que en quoi, pour moi, c'est important de me mettre en mouvement, c'est parce que c'est motivant, parce que je Mm. participe à quelque chose qui va au-delà de moi. Et tout ça donne du sens à ma vie. Et si je suis en absence de sens, alors Ouais. Je suis... et donc, dans ouais. l'ensemble de ces trous, est-ce que bah, tu as trouvé un peu du sens et c'est intéressant, tu développais tout à l'heure ce qu'il y avait sur le côté vocation. Le Ouais. côté vocation qui est du côté Largement sur dans les points que tu m'as dit. effectivement, ouais, ma contribution au monde.
Mais du coup, cette vocation-là, en fait, elle répond à une forme de méta-valeur, en fait. C'est ma vocation au monde, je ne sais pas. C'est peut-être la transmission. Là, je présuppose, hein, je ne sais pas pour toi. Oui, bah oui, moi, clairement c'est la transmission et le fait d'être un porte-voix et d'où la nature même de Musae et dont la signature est porter les voix d'un monde positif ou Mm, d'une vision positive sur les enjeux durables. Donc oui, c'est la transmission. ouais. Bah, tu vois, et ça, c'est comment ça peut aussi venir arroser les autres couleurs, en fait, hein, le jaune, le vert, le bleu. Hein. Ouais, Tiens, voilà, est-ce que je me sens bien? Et par exemple, on pourrait se dire, bah tiens, t'as mis en couleur et en lumière ce qui était pour toi ta vocation. Et on pourrait dire, bah, s'il y a des endroits qui sont déconnants, bah voilà, plaisir-loisir. Et plaisir-loisir, c'est frustré peut-être aussi parce que cette notion de transmission et de partage et de pouvoir porter la voix bah, ne peut pas se vivre à cet endroit-là aussi. Peut-être sur d'autres niveaux. c'est vrai. C'est vrai. Ah non, mais complètement. Oui, oui, Ouais. oui, en effet, c'est pas, enfin, au-delà, oui, oui, c'est pas que les plaisirs, loisirs, c'est pas que les Un hobbies, en fait, morse-chat, en effet. pardon. Mais ouais, ouais, oui, c'est aussi parce que effectivement, monter ce type de projet dans un contexte de Covid, c'est pas évident et que tu peux pas transmettre autant que tu voudrais. Mm, mm. Et donc du coup, ouais, t'es contente, mais t'es pas au top. T'es pas au top du camembert. Ouais, Je parle de camembert parce que c'est des camemberts. c'est des camemberts. Donc, C'est bah des voilà, camemberts. moi, je trouve que c'est un outil. Alors, c'est sûr qu'avec un coach, un praticien, un thérapeute, bah, l'outil sera beaucoup plus poussé parce qu'on a des techniques de questionnement. Mais là, voilà, j'espère que ça permet un peu de vous mettre en lumière sur ce que vous pouvez un petit peu en faire. Déjà, pardon, voilà. Déjà de vous avec vous-même. Et puis, si vous avez un collègue, un camarade, une amie bienveillante avec qui vous avez envie de partager ça, bah, c'est sympa parce que bah, déjà, en plus, c'est un moment d'échange et de présence. Et puis la réflexion de l'une dans sa propre roue, dans une écoute un peu intéressée, curieuse de l'autre, bah, peut-être peut vous donner aussi des éléments de réponse sur ce qui vous encombre vous-même, en fait. Et Oui. soyez attentifs aussi, voilà. Et ce que vous pouvez demander, moi, il y a un exercice pour voir si l'écoute active, elle est bien faite, que j'aime bien. C'est vous pouvez aussi très bien, pour vous exercer, bah, vous partagez quelque chose avec un ami, une amie, et puis vous attendez qu'il vous le reformule. Et puis, écoutez, observez, est-ce qu'il a trahi votre parole? Trahi, le mot est fort, hein, mais est-ce que votre parole, elle a été pervertie ou pas? Et si c'est le cas, voilà, reformuler. Donc non, c'est pas ce que j'ai dit. Et vous allez pouvoir observer comme naturellement, quand même, on a tendance à faire des distorsions quand même et de l'interprétation. Ouais, et c'est normal aussi. Enfin, parce Bah, qu'effectivement, tout humain grandit et nourrit une subjectivité qui lui appartient en fonction de ce qu'il a vécu, tout ça. bah oui, oui. Puis tout humain grandit avec son propre modèle du monde et ses propres croyances. Épisode 1, on y revient. Et qui du coup va chercher un peu à venir valider ses croyances sur le monde. Donc du coup, il va projeter sa vision sur toi en permanence. Or, en fait, Ouais, on s'en fout de ça. L'important, c'est qu'est-ce que l'autre dit. c'est vraiment savoir se mettre à la place et au service de l'autre, hein, Mm. finalement, tout ça. À la place de méfiance. Ah, ah ouais, Ben ouais, parce qu'en fait, si tu te mets, je comprends l'idée, ouais. on a ça en PNL, un tourniquet de position perceptuelle, mais est-ce que quand tu te mets à la place de l'autre, est-ce que tu as bien vidé ton plateau? C'est plus Ah une ouais, écoute tu active, vas c'est je ne suis vraiment. pas à ta place, mais je t'écoute et je t'entends et je te Ouais. renvoie la balle. Moi, vraiment, la meilleure métaphore qui me vient, c'est tu es sur un terrain de tennis en train de t'entraîner devant un mur avec un dessin de filet qui te renvoie la balle tout le temps. Mais il fait pas d'effet. Il te la renvoie exactement selon le rythme, l'énergie, l'intensité et l'émotion qui lui a été envoyée. Et pouf, et Mm, ça lui mm. revient. Et parce que ça lui revient, ça permet de rejouer une balle et peut-être d'aller un peu plus loin dans sa propre pensée. Dans le match. Bah ouais. Ok, Mm. ok. Bah écoute, très clair. En tout cas, oui, c'est un outil effectivement qu'on peut faire avec des professionnels, mais c'est intéressant aussi, je pense, de le faire avec des proches, ne serait-ce que pour voilà pour mieux les connaître et aussi pour avoir un moment effectivement, comme tu disais, lors de complicité.
de qualité. Mhm. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va customiser cette roue de la vie, comme je vous le disais en Mhm. introduction avec Siobhan, donc qui est l'illustratrice de Musae, et qu'on on travaille avec en étroite collaboration avec Laure ici présente. Bien Vous allez sûr. retrouver aussi les contenus comme d'hab dans la newsletter, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et puis voilà, des contenus aussi en illustration sur le compte Instagram de Musée sur lequel vous êtes. Et également, un nouveau type de contenu va débarquer d'ici à 2 semaines. On va faire des vidéos et des reels en stop motion. Ouais. Et une nouvelle manière effectivement de délivrer le contenu de manière claire et éducative, mais pas relou quoi. Enfin effectivement de manière engageante comme on dit. Non non mais parce que c'est un peu tout l'enjeu En de stop motion. Ouais. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Encore plus d'attention. Écoute, merci beaucoup. Là, je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans le chat. Je ne crois pas. Si je Bon. note. N'hésitez pas. Ou Et puis, après, hein, sinon on les ou après. lira après et puis on vous répondra. Moi, c'est vrai que je partage avec vous, je me pose toujours la question de est-ce que les informations sont suffisamment claires pour vous? Est-ce que c'est le bon niveau d'explication, d'exemple? Et puis, bah, on est en co-création. On disait tout à l'heure un peu c'est quoi la mission, qu'est-ce qu'on fait ici sur Musae. Bah, moi, j'ai l'impression que vous, avec nous, vous participez autant à trouver le juste équilibre sur comme de quoi on parle, quel outil, est-ce que c'est accessible, est-ce que ça l'est pas. Donc, bah, moi, je serais curieuse de savoir comment ça se passe pour vous suite à des vidéos comme celle-là, en fait. Ouais, Mm, complètement, ouais. Je sais mm. que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec quelques-uns d'entre vous à la suite des lives, mais ouais, n'hésitez pas à envoyer des messages sur Insta ou à nous répondre directement via la newsletter. C'est mon mail et c'est moi qui réponds directement. Voilà, en tout cas, on sera ravis de vous répondre. Alors, Laure, clairement, sur la partie plus, effectivement, bien-être mental, parce que c'est elle la pro, et Oui. moi, plus sur la partie démocratisation et communication là-dessus. Et si vous avez des envies d'ailleurs de sujets, n'hésitez pas, parce qu'on a pas mal de lives là à venir. Mais je sais que non mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont proposé aussi en DM de faire un sujet sur l'overthinking pour info. Mm. Donc je sais Oui. que ouais, il y a plusieurs demandes par rapport à ça, mais si vous avez d'autres choses, franchement, n'hésitez pas parce que voilà, on est vraiment dans de la co-construction et l'idée c'est de transmettre des contenus qui sont à votre service et pas pour nous faire kiffer nous. Donc c'est vraiment pour vous, donc n'hésitez pas. Ça Pas sera mieux. pas mieux, ça Pas sera mieux. si bon week-end peut-être. Ah, excellent week-end, évidemment. Excellent week-end. Vendredi 18h41, ce serait peut-être temps de passer à voilà, hein. À la suite. Tout à fait. Absolument. Allez. Au Salut tout revoir. le monde. Salut. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, bon week-end. Bon Ciao. week-end.